Aurélia, bienvenue. Je sais même ce que j'allais vous dire, on va se la refaire. Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma palle du Totally Série Club. Voilà, et on a une petite stick là qui veut vous dire bonjour. Elle vient. Vas-y, viens. Voilà. Mais après c'est bon, chérie, parce que je vais faire ma palle. Donc voilà, donc vous savez que j'ai fait le challenge de l'été en série cet été, et du coup Virginie, donc la chaîne Totally Brune, a décidé de prolonger le plaisir, on va dire ça, comme ça, et de continuer donc du coup jusqu'à la fin de l'année. Donc elle appelle ça le Totally Série Club. Donc moi j'ai décidé d'y participer, voilà, dans la mesure, la mienne là. J'ai décidé de entre guillemets, de faire de la lecture. Il y a aussi des films et séries que je vais peut-être inclure dedans. Alors pour l'instant, j'ai pas fait de palle là-dessus. Ça va peut-être me venir au moment où je vais lire les catégories. Donc, on est parti. Donc je suis désolée pour ma tête. Hein. J'ai toujours mon abcès qui me fait très très mal. Enfin, même s'il est plus là, mais ça me fait mal. Bref. Donc il y a cette catégorie. La première, donc Game of Thrones, toutes les sagas fantasy. Alors, dedans j'ai décidé d'y inclure fantasy fantastique. Erin, arrête, enfin mon chat. Je croyais que tu regardais. C'est quoi là, Lego machin Ninjago. Bref. Donc j'ai tout en bordel parce que je vais vous faire une autre palle derrière pour octobre. Bref, donc dans tout ce qui est saga fantasy, tout ça, donc le 4e tome de A comme association de Pierre Bottero et Eric Lhomme. Donc là c'est le subtil parfum du soufre. Je l'avais mis dans une autre palle il y a un moment et j'ai pas du tout eu le temps de me mettre dedans. Bah, il y avait le mariage et tout ça, donc en fait. Bref, donc là je suis en arrêt jusqu'à la fin de la semaine. Clairement j'aurai pas le temps de lire beaucoup puisqu'on est déjà mercredi. Là, la cocotte à côté, il faut qu'on aille faire ses devoirs. Hein. Enfin, on en a fait une partie hier, mais il faut finir. Et puis, au final, bah, je suis tellement pas bien. Voilà, là, je vais être assise un petit moment, et puis je sais pas combien de temps. Bref, et du coup, est-ce que je vais avoir le temps de finir au moins les livres que j'ai entamés, puisque j'ai 3 lectures en cours. Voilà, tout va bien. J'en avais même 4, hein, pour vous dire, comme quoi. Bref, donc du coup, j'ai mis celle-ci, enfin ce livre-là. J'ai décidé de mettre le dernier cycle, donc le tome 1, Les Arcanes du Temps, de Jean-Luc Conessa. Alors, je sais pas si c'est pas un peu à la limite du fantastique, fantasy, science-fiction. Je pense que ça regroupe un peu le tout. Je me suis dit que ça le ferait très bien. Voilà. Donc, j'avais très envie de découvrir cette saga. Donc, c'est une chose qui va être faite de toute façon dans les semaines à venir. C'est une certitude, puisque j'aime bien sa plume. J'ai commencé Un amour sans époque, là c'est un de mes 3 livres en cours. Ensuite, j'ai mis aussi, bah oui, donc j'ai inclus, je vous dis, série, saga, fantasy, fantastique, et j'ai mis The Promised Neverland, le tome 12. Je vais arriver à la finir cette saga, un de ces 4, hein, ce serait bien. Voilà, et je me suis laissé du choix. Voilà, clairement, j'ai mis Cœur d'encre de Cornelia Funk. Je sais pas comment ça se dit, chez Folio Junior. Donc c'est le premier tome de la saga. Il y en a 3 autres, je les ai tous. Je les avais trouvés chez Emmaüs, les 3 tomes. Donc voilà. Donc c'est l'histoire celle-là de Maggie, 12 ans, qui vit avec son père. Voilà, qui ne lui lit plus l'histoire à voix haute, je crois. Il se demande si les livres n'auraient pas un secret. Bref, voilà, une saga, des livres, machin. Voilà, le genre de truc que j'aime. Et je me suis mis aussi, j'aurai jamais le temps de tout lire, hein, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Bref, on a jusqu'à la fin de l'année, mais quand même. Je me suis mis le tome 2 de La Passeuse de mots, puisque le tome 3 sort, hein, voilà. Et de Alric et Jennifer Twice, donc c'est chez Hachette. Oui, que je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, Hachette Roman. Voilà, j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur sur le tome 1. J'ai le tome 2 depuis un petit moment quand même maintenant de ma palle, hein. Et je devais le lire en lecture commune avec ma copine Elodie au pays de Toti. Bah, si tu vois la vidéo, si ça t'intéresse, on peut le faire en lecture commune, hein, ça nous motivera toutes les deux.
ou pas, parce qu'on a du mal avec les lectures communes toutes les deux en ce moment, mais bref, c'est pas grave, hein, c'est indépendant de notre volonté. Mais voilà, donc du coup, dans cette catégorie-là, clairement, je me suis mis du choix. Voilà. Et je me suis dit, peut-être que je regarderai quelque chose à la télé qui fera aussi, qui rentrera dans le cadre. Ensuite, j'ai la deuxième catégorie, donc la quatrième dimension, donc tout ce qui est saga SF. Quatrième dimension, je voyais ça quand j'étais petite à la télé. Il y avait du noir et blanc, tout ça à l'époque. Et donc je me suis mis l'incontournable Red Rising de Pierce Brown. Voilà, que j'ai depuis plus d'un an dans ma bibliothèque. Hein. J'ai les 3 tomes de la saga initiale. Donc il est temps que je le découvre. Je ne vous fais pas le résumé de Red Rising, ça sert à rien. Elle est mondialement connue cette saga. Et puis voilà, j'ai très peu de sagas en SF, puisque c'est pas du tout mon genre de prédilection. Voilà, hein, clairement, il y a des choses comme ça, c'est une des choses pour lesquelles j'essaye d'aller maintenant hein, vers ça, mais c'est pas une évidence pour moi. Voilà, là je sors de ma zone de confort clairement, hein, mais il faut savoir hein, que tout ce qui était fantastique, oui, mais tout ce qui était fantasy avant, j'y allais très rarement. Et maintenant j'aime ça, donc peut-être venir, hein, voilà. Ensuite, oui c'est le seul que j'ai prévu par contre, hein. Voilà, dites-le-vous bien. La catégorie 3 esprits criminels, pardon, donc les sagas policières mettant en scène un ou des profilers. J'ai des sagas quelque part dans mes cartons, j'avais pas envie de tout ouvrir, hein, clairement. Donc j'ai décidé de vous mettre, alors c'est le premier tome c'est Dust, mais je ne l'ai pas. Mais bon, moi ça ne m'empêchera pas de lire les tomes différemment parce que c'est du polar, hein, pas du thriller. Donc j'ai pris Quand la neige danse de Sonia Delzongle, pardon. Désolée de mal pour prononcer. Chez Folio Policier, donc on va suivre Anna Baxter, donc qui est profileuse. En plus, elle utilise un pendule, hein, tout ce que je kiffe, quoi. Et pour essayer de retrouver la fille de 4 ans d'un de ses amis d'enfance. Voilà. Bref. Donc du coup, celui-là c'est pareil, ça fait un moment qu'il me tente, hein, il va être temps, mais voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu veux mon chat? J'ai mal au ventre. Je reviens dans 2 minutes. Voilà, désolé. Donc, ensuite, il y a les gens de Mogador, la 4ème catégorie. Alors, je sais que moi, je n'ai jamais vu cette saga. Hein. Je sais que ma maman l'a vue, parce qu'elle m'en parle souvent. Voilà, qu'elle a beaucoup aimé, je crois. Donc, une saga familiale. Donc, bah, hein, va rester dans mon idée à moi. Donc, je sais bien, là, ça parle d'amis. Donc, Elena Ferrante, donc le nouveau nom, l'amie prodigieuse, le tome 2. Pour moi, c'est tout un quartier, c'est tous des amis, enfin bref, voilà, c'est un peu famille, tout ça. Il y a des histoires de famille, il y a des histoires d'amitié. Pour moi, ça rentre dedans. Voilà, clairement, c'est mon idée que je me fais. Et j'ai aussi le tome 3,5 de la saga des filles au chocolat de Cathy Cassidy, donc Cœur salé. Parce que j'adore cette saga, parce que c'est la même famille, avec les mêmes amis, les mêmes machins. Donc pour moi, ça rentre dedans. Voilà. Hein. Donc on va dire que c'est bon. Ensuite, Colombo, une série policière classique. Alors, je me suis mis le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc chez Albin Michel, puisque de toute façon, j'ai très envie de découvrir cette saga, que j'ai le 2e tome, et comment dire, voilà, là on va suivre Valentin Verne, qui est inspecteur au service des mœurs, bref, et qui est muté à la brigade de sûreté, voilà, ah oui, qui a été créé par Vidocq, voilà, bref, je savais bien qu'il y avait un rapport avec Vidocq là-dedans. Celui-ci est une certitude, c'est celui que je lirai pour ça. J'ai failli avec le commissaire aux morts étranges, hein, que j'avais mis dans ma palle cet été. Et puis je me suis dit, j'ai pas de place, arrête de tout ramener dans le mobil-home. Voilà, donc ça sera celui-là. Voilà, clairement.
Ensuite, moi j'étais policière classique. Catégorie 6, Les Rois Maudits, donc une saga historique. Alors, j'ai 3 propositions. Une, Les Lionnes de Venise, le tome 2, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Je me demande s'il n'est pas chez mes parents, hein, donc ce qui est une possibilité. Voilà, donc je l'avais pas sous la main et je le retrouvais pas, donc je pense que c'est là-bas. Mais ensuite, ah non, tu fais pas ta voiture télécommandée là, hein, chérie. Mais oui, mais elle marche plus. Excusez-moi. Pourquoi elle marche plus? Elle roule plus. Tu l'as pas rallumé lui? Voilà. Mince, mais comment on allume? Voilà. Mais moi j'ai essayé tout à l'heure. Il voulait pas. Bah voilà, donc vous avez en direct la voiture Pet Shop. Hein voilà, donc. Elle va faire du bruit avec, je suis désolée. Je me suis mis le tome 1 du manga Joséphine Impératrice. Voilà, c'est de l'historique, sûrement romancé, mais quand même. Donc j'ai mis les 4 tomes. Et j'avais mis une autre que j'ai mis, je sais pas. Bon bah je l'ai peut-être laissé de l'autre côté, ce qui est alors à mon humble sens fort possible. Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel, le tome 2. Voilà, j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, il y a je dirais plus de 10 ans, facile. Et ben j'avais pas lu le tome 2 donc j'ai trouvé la dernière fois, je sais plus si c'était en boîte à livres ou chez Emmaüs. Excusez-moi, je bouge parce que ça fait un petit peu mal. Hein. Mais voilà, donc je l'ai sorti en plus, hein. Mais où est-ce que je l'ai foutu? Voilà, bref, donc il en fait partie. Et en dernier, il y avait Inspecteur Barnaby, tout ce qui est Cozy Mystery. Alors, j'ai pris Ange de la Mort de Caroline Graham, puisque c'est une enquête de l'inspecteur Barnaby. Hein, voilà, c'est le seul que j'ai, mais j'en ai un. Et sinon, j'ai mis donc des enquêtes de Middleton et Grice, donc j'ai pris mon noir. La malédiction de la maison Foskett. Donc, voilà, je pense que ça rentre parfaitement dedans, clairement. J'ai pas d'autres tomes de ça, mais c'est les enquêtes de machin, donc c'est qu'il y en a plusieurs. Hein. Ça fait partie des sagas, donc clairement, je suis bonne pour être dedans. Donc voilà, bah écoutez, ça c'était ma palle du Totally Série Club. Après, j'aurais pu mettre plein d'autres choses. Voilà, et je vais inclure de toute façon aussi ce que je suis en train de regarder en ce moment. Donc je regarde les combattantes sur la une, la saga historique. Hein. Voilà, clairement. Et puis je regardais La Stagiaire, donc c'est un peu du policier avec les juges et tout ça. Bref, enfin toutes les séries policières que je regarde habituellement. Je regarde pas forcément tout, mais je regarde des épisodes. Donc pour moi ça fait l'affaire. Et puis bah voilà quoi. Hein. Donc je suis désolée pour ma tête fatiguée, de toute façon je ressemble à rien, pas d'aujourd'hui. Le chirurgien m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, je sais, merci. Je suis au courant, voilà. Bref. Donc du coup, bah écoutez, j'espère que cette sélection vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres dans les commentaires. Si jamais vous voulez faire une LC avec moi, dites-le moi aussi. Et puis ben voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo si ça vous en dit, enfin bref, à laisser des commentaires, ça fait plaisir. Et puis ben moi je vous retrouve tout de suite après, puisque je vais la tourner dans la palle du mois d'octobre.